Jeanne et Lucas se retrouvaient souvent dans un petit café du quartier de Montmartre, où l'atmosphère était empreinte de créativité et de romantisme. Les murs étaient ornés de peintures vibrantes, et l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des croissants chauds. Ils avaient commencé leur relation comme une simple aventure, une parenthèse dans leur vie respective, mais au fil du temps, Jeanne avait commencé à espérer que cela devienne quelque chose de plus. Un soir, alors qu'ils partageaient une tarte aux pommes, Jeanne observa Lucas, son regard plongé dans ses yeux. Elle se demandait si lui aussi ressentait cette tension, ce frisson qui parcourait son corps chaque fois qu'il s'approchait d'elle. Lucas, avec son pull en laine gris et son jean décontracté, semblait à l'aise, mais elle pouvait lire une lueur d'incertitude dans son regard. « Tu sais, je me demande souvent si ce que nous avons est juste un jeu, » dit-elle, sa voix à peine audible au-dessus du murmure des autres clients. Lucas leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Je veux dire, est-ce que tu penses que cela pourrait devenir quelque chose de plus sérieux ? » Elle se mordit la lèvre, consciente de la fragilité de sa question. Il prit une gorgée de son café, réfléchissant. « Je pense que ça dépend de ce que nous voulons tous les deux. Je ne veux pas te blesser, Jeanne. » Elle hocha la tête, comprenant que les émotions pouvaient être un terrain glissant. Elle se souvenait d'une discussion qu'ils avaient eue sur l'importance du consentement et de la communication dans une relation. « Je crois que nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, cela pourrait devenir compliqué. » Lucas acquiesça, son expression sérieuse. « Oui, je suis d'accord. Mais je ne veux pas que cela devienne une pression. Nous avons le droit de profiter de ce que nous avons sans nous soucier de l'avenir. » Jeanne se sentit à la fois soulagée et frustrée. Elle savait qu'il avait raison, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un désir de connexion plus profonde. Leurs échanges étaient empreints de passion, mais elle craignait que cela ne soit qu'une illusion. « Je pense que nous devons établir des limites claires, » proposa-t-elle. « Qu'est-ce qui est acceptable pour nous deux ? » Lucas sourit, un sourire qui réchauffa son cœur. « Je suis d'accord. Nous devons être transparents. Si quelque chose te dérange, dis-le-moi. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. » Leur conversation continua, oscillant entre légèreté et sérieux, alors qu'ils exploraient les nuances de leur relation. Jeanne se rendit compte que, malgré ses craintes, il y avait une belle complicité entre eux. Ils avaient tous deux des attentes, mais ils savaient que la communication était essentielle pour naviguer dans ces eaux incertaines. Les jours passèrent, et leur relation devint plus intense. Ils passaient des nuits ensemble, partageant des rires et des secrets, mais chaque moment de passion était teinté d'une tension sous-jacente. Jeanne ne pouvait s'empêcher de se demander si Lucas ressentait la même chose qu'elle. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, illuminés par les lumières des quais, elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Lucas, je veux que tu saches que je tiens à toi. Mais j'ai peur que cela ne soit pas réciproque. » Il s'arrêta, surpris par sa franchise. « Jeanne, je tiens aussi à toi. Mais je ne suis pas prêt à m'engager dans une relation sérieuse. Je veux que nous profitions de ce que nous avons, mais je ne veux pas te mentir. » Elle sentit son cœur se serrer. « Je comprends. Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir des choses plus profondes. » Lucas s'approcha d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Je ne veux pas te perdre. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen de naviguer dans cela ensemble. » Leurs regards se croisèrent, et un silence chargé de promesses s'installa entre eux. Ils savaient que leur relation était complexe, mais il y avait une beauté dans cette incertitude. Ils étaient prêts à explorer les limites de leur connexion, à s'engager dans une danse délicate entre désir et prudence. Alors qu'ils continuaient leur promenade, Jeanne se sentit à la fois excitée et nerveuse. Elle savait que leur aventure ne serait pas sans défis, mais elle était prête à les affronter, main dans la main avec Lucas. Jeanne et Lucas avaient navigué dans des eaux incertaines, mais leur relation s'était intensifiée au fil des jours.
Ils passaient des nuits ensemble, partageant des rires et des secrets, mais chaque moment de passion était teinté d'une tension sous-jacente. Jeanne ne pouvait s'empêcher de se demander si Lucas ressentait la même chose qu'elle. Les jours suivants, ils continuèrent à se voir, partageant des moments de complicité et de tendresse. Cependant, Jeanne se rendit compte qu'il était important de clarifier certaines choses. Un après-midi, alors qu'ils se trouvaient dans un café du Marais, elle prit une grande inspiration et aborda le sujet qui lui tenait à cœur. « Lucas, je pense qu'il est essentiel que nous parlions de ce que nous attendons l'un de l'autre. Je veux être honnête avec toi. » Il la regarda, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Je veux dire que même si nous ne sommes pas en couple, j'ai besoin de savoir où nous en sommes. Parfois, je me demande si nous avons les mêmes attentes. Lucas hocha la tête, réfléchissant à ces mots. Je comprends. Je pense que nous devons être clairs sur ce que nous voulons. Pour moi, c'est important de profiter de chaque moment sans pression. Mais je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Jeanne acquiesça, soulagée. Je ne veux pas non plus que cela devienne compliqué. Je tiens à toi, mais je veux que nous soyons sur la même longueur d'onde. D'accord, alors parlons de ce qui nous rend à l'aise. Je ne suis pas contre les câlins ou les gestes tendres, tant que nous savons que ce n'est pas un engagement. Elle sourit, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Oui, je suis d'accord. Un câlin peut être juste un câlin, sans attente. Leur conversation se poursuivit, abordant des sujets délicats avec une franchise rafraîchissante. Ils réalisèrent qu'il était essentiel de poser des limites tout en restant ouverts à l'exploration de leur connexion. Ils convinrent de ne pas se précipiter dans des situations qui pourraient les mettre mal à l'aise, tout en se permettant d'être vulnérables l'un envers l'autre. Au fil des semaines, Jeanne et Lucas continuèrent à construire leur relation sur des bases solides. Ils apprirent à se respecter mutuellement, à exprimer leurs besoins et à apprécier les moments partagés sans pression. Ils se retrouvèrent souvent dans des lieux pittoresques, comme le jardin des Tuileries, où ils pouvaient discuter librement tout en profitant de la beauté de Paris. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le quartier de Montmartre, Jeanne se sentit submergée par ses émotions. Elle s'arrêta devant le Sacré-Cœur, regardant la ville illuminée en contrebas. « Lucas, je me sens chanceuse de t'avoir dans ma vie. Même si nous ne sommes pas un couple traditionnel, je tiens à toi plus que je ne l'aurais imaginé. » Lucas se tourna vers elle, son regard sérieux. « Jeanne, je ressens la même chose. Je ne veux pas que notre relation soit définie par des étiquettes. Ce que nous avons est précieux. » Elle lui sourit, son cœur battant plus vite. « Alors continuons à explorer cela ensemble. » Ils échangèrent un regard complice, une promesse silencieuse de poursuivre leur chemin ensemble, peu importe où cela les mènerait. Ils savaient que leur aventure était unique, et ils étaient prêts à l'accueillir avec toutes ses nuances. Jeanne et Lucas avaient construit leur relation sur des bases solides, apprenant à se respecter mutuellement tout en explorant les nuances de leur connexion. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le quartier animé de Montmartre, Jeanne se sentit submergée par ses émotions. Elle s'arrêta devant le Sacré-Cœur, admirant la vue spectaculaire de Paris illuminée en contrebas. Leurs mains se frôlèrent, et elle tourna son regard vers Lucas. « Lucas, je me sens chanceuse de t'avoir dans ma vie. Même si nous ne sommes pas un couple traditionnel, je tiens à toi plus que je ne l'aurais imaginé, » avoua-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Leurs échanges étaient empreints d'une tendresse palpable, et Jeanne sentit son cœur battre plus vite. Elle lui sourit, reconnaissant la profondeur de leur lien. « Alors continuons à explorer cela ensemble. » Les jours passèrent, et leur relation continua à évoluer. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des rires et des confidences dans des cafés pittoresques de Paris. Un après-midi, assis à une terrasse du quartier latin, Lucas observa Jeanne, ses cheveux châtains flottant doucement au gré du vent. « Tu sais, je pense que nous avons créé quelque chose de spécial, »
dit-il, jouant avec sa tasse de café. C'est rare de trouver une connexion aussi authentique. Jeanne hocha la tête, son regard se perdant dans les rues animées. Oui, c'est vrai. Mais parfois, j'ai peur que cela ne dure pas. Lucas se pencha légèrement vers elle, son expression sérieuse. La peur est normale, Jeanne. Mais ce qui compte, c'est que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Nous devons continuer à communiquer. Elle lui sourit, reconnaissant la sagesse de ses mots. Tu as raison. Je veux que nous soyons toujours ouverts l'un envers l'autre. Leur complicité grandissait, et ils se retrouvaient souvent à discuter de sujets profonds, abordant des thèmes délicats avec une franchise rafraîchissante. Ils réalisèrent qu'il était essentiel de poser des limites tout en restant ouverts à l'exploration de leur connexion. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, la lumière des réverbères se reflétait dans l'eau, créant une atmosphère magique. Jeanne s'arrêta, regardant le fleuve avec une intensité nouvelle. Lucas, je pense que nous devons parler de notre avenir. Je veux dire, où allons-nous? Je ne veux pas que cela reste flou, expliqua-t-elle, son cœur battant la chamade. Lucas prit une profonde inspiration, réfléchissant à ces mots. Je ne veux pas précipiter les choses, mais je crois que nous avons le potentiel d'aller loin ensemble. Jeanne sentit une vague de soulagement l'envahir. Alors, prenons notre temps. Découvrons-nous encore plus. Ils continuèrent leur promenade, main dans la main, savourant chaque instant. Leur relation, bien que non conventionnelle, était riche de promesses et d'espoir. Les semaines passèrent, et leur connexion se renforça. Ils se retrouvèrent souvent dans des lieux pittoresques, comme le jardin des Tuileries, où ils pouvaient discuter librement tout en profitant de la beauté de Paris. Chaque moment partagé devenait une pierre angulaire de leur histoire. Un jour, alors qu'ils se reposaient sur un banc, Lucas observa Jeanne avec un sourire. « Tu sais, je pense que nous devrions envisager de voyager ensemble. Découvrir de nouveaux horizons. » Jeanne, surprise par cette suggestion, se mit à sourire. « C'est une excellente idée. J'ai toujours voulu visiter le sud de la France. Les paysages, la cuisine. » Alors, faisons-le, répondit Lucas, son enthousiasme contagieux. Nous pourrions explorer la Provence, goûter aux vins locaux. Leur plan de voyage devint un sujet de conversation récurrent, et ils passèrent des heures à rêver de leurs futures aventures. Chaque projet, chaque rêve partagé, renforçait leur lien. Cependant, une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le toit d'un immeuble, admirant les étoiles, Jeanne ressentit une vague d'inquiétude. « Lucas, et si un jour nous ne ressentions plus la même chose l'un pour l'autre ?» Il la regarda, son expression douce. « Jeanne, les sentiments évoluent. Mais tant que nous restons honnêtes et ouverts, je crois que nous pourrons surmonter n'importe quel obstacle. » Elle hocha la tête, réconfortée par ces mots. « Tu as raison. Je veux que nous soyons toujours là l'un pour l'autre. » Leur relation continua d'évoluer, et ils apprirent à naviguer dans les hauts et les bas de leur connexion. Ils découvrirent que l'amour n'était pas seulement une question de passion, mais aussi de respect, de compréhension et de soutien mutuel. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant romantique, Lucas prit la main de Jeanne. « Je veux que tu saches à quel point je tiens à toi. Peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi. » Jeanne sentit une chaleur l'envahir. « Je ressens la même chose, Lucas. Je suis prête à affronter tout cela avec toi. » Ils échangèrent un regard intense, une promesse silencieuse de continuer à avancer ensemble, main dans la main, vers l'inconnu. Alors que les mois passaient, leur relation devint une source de force et de joie. Ils apprirent à apprécier les petites choses, à célébrer chaque moment partagé. Leur amour, bien que non conventionnel, était authentique et profond. Finalement, un jour, alors qu'ils se tenaient sur un pont surplombant la Seine, Lucas se tourna vers Jeanne. « Je pense que nous avons trouvé notre chemin.
Jeanne sourit, son cœur débordant de bonheur. Oui, et je suis prête à continuer cette aventure avec toi. Lucas et Jeanne se tenaient sur le pont, la Seine scintillant sous le soleil couchant. Les lumières de Paris commençaient à s'allumer, créant une toile de fond magique pour leur moment partagé. Le vent léger jouait avec les mèches de cheveux de Jeanne, tandis qu'elle regardait les reflets dans l'eau, perdue dans ses pensées. Tu sais, commença Lucas, sa voix douce et rassurante, chaque fois que je suis ici, je me rappelle pourquoi j'aime tant cette ville. Elle est pleine de surprises, tout comme notre relation. Jeanne tourna son regard vers lui, ses yeux pétillants d'affection. C'est vrai. Paris a une manière de rendre les choses plus belles, même les défis que nous rencontrons. Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la vue et de la compagnie de l'autre. Lucas, prenant une profonde inspiration, ajouta : « Je pense que ce qui nous unit, c'est notre capacité à être vulnérables l'un envers l'autre. » Oui, acquiesça Jeanne, et je crois que c'est ce qui rend notre amour si spécial. Nous ne cachons rien. Leurs mains se trouvèrent, s'entrelacèrent naturellement. Lucas se pencha légèrement, son visage s'approchant du sien. « Je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. » Jeanne sentit son cœur s'emballer. « Je le sais, Lucas. Et je veux que tu saches que je ferai tout pour que notre lien reste fort. » Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux, une promesse se forma. Ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, main dans la main. Leurs soirées se succédaient, entre dîners aux chandelles dans de petits bistrots parisiens et promenades le long des quais. Un soir, alors qu'ils savouraient un plat de coq au vin dans un restaurant typiquement français, Lucas se pencha en avant, son regard sérieux. « Jeanne, j'ai réfléchi à notre avenir. Je veux construire quelque chose de solide avec toi. » Elle le regarda, surprise mais ravie. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Je veux dire que je suis prêt à m'engager davantage. À envisager de vivre ensemble, de partager nos vies au quotidien. » Jeanne sentit une vague d'émotion l'envahir. « C'est une grande décision, Lucas. Mais je suis prête à envisager cela. » Leurs mains se serrèrent plus fort, une connexion palpable entre eux. Ils savaient que chaque pas qu'ils prenaient ensemble les rapprochait un peu plus de leur rêve commun. Les jours passèrent, et leur complicité grandit. Ils découvrirent de nouveaux coins de Paris, des cafés cachés au parc tranquille, partageant des rires et des secrets. Un après-midi, assis sur un banc au jardin du Luxembourg, Lucas sortit un petit carnet de sa poche. « Regarde, j'ai commencé à écrire nos souvenirs, » dit-il en feuilletant les pages. « Chaque moment important, chaque éclat de rire, tout est là. » Jeanne sourit, touchée par cette attention. « C'est magnifique, Lucas. Cela montre à quel point tu tiens à nous. Je veux que nous puissions toujours nous rappeler de ces instants, même quand la vie devient compliquée, » répondit-il, son regard sincère. Leurs échanges étaient désormais ponctués de projets, de rêves partagés. Ils parlaient de voyages, de la maison qu'ils souhaiteraient un jour acheter, des enfants qu'ils imaginaient. Chaque conversation les rapprochait un peu plus, renforçant le lien qui les unissait. Un soir, alors qu'ils marchaient le long de la Seine, les lumières de la ville dansant sur l'eau, Lucas s'arrêta brusquement. « Jeanne, je veux te poser une question. » Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. « Oui. Que dirais-tu de passer un week-end à la campagne ? Juste nous deux, loin du tumulte de la ville. » Jeanne sourit, ravie par l'idée. « Cela semble parfait. J'adore la campagne, et cela nous fera du bien de nous évader un peu. » « Alors, c'est décidé, » dit Lucas avec un sourire radieux. « Je vais organiser cela. » Leur complicité était palpable, et ils savaient qu'ils étaient sur le bon chemin, prêts à écrire ensemble le prochain chapitre de leur histoire. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses histoires passionnantes vous attendent. Un fond magique enveloppait leurs moments partagés, tandis que le soleil commençait à se coucher,
projetant des teintes dorées sur la surface de l'eau. Le vent léger jouait avec les mèches de cheveux de Jeanne, qui, assise sur un banc en bois usé, regardait les reflets scintillants dans l'eau, perdue dans ses pensées. Elle se remémorait les premiers jours de leur relation, le frisson de l'inconnu et la douceur des premiers baisers. Tu sais, commença Lucas, sa voix douce et rassurante, comme une mélodie familière, chaque fois que je suis ici, je me rappelle pourquoi j'aime tant cette ville. Elle est pleine de surprises, tout comme notre relation. Il la regardait avec une tendresse qui faisait battre son cœur un peu plus vite. Jeanne tourna son regard vers lui, ses yeux pétillants d'affection, illuminés par la lumière du crépuscule. C'est vrai. Paris a une manière de rendre les choses plus belles, même les défis que nous rencontrons. Elle se souvint des moments difficiles qu'ils avaient surmontés ensemble, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la vue et de la compagnie de l'autre. Le bruit lointain des rires et des conversations des passants leur parvenait, créant une ambiance chaleureuse. Lucas, prenant une profonde inspiration, ajouta : « Je pense que ce qui nous unit, c'est notre capacité à être vulnérables l'un envers l'autre. » Oui, acquiesça Jeanne, son regard se perdant dans les vagues douces de la Seine. Et je crois que c'est ce qui rend notre amour si spécial. Nous ne cachons rien. Elle se souvint des secrets partagés, des rêves murmurés dans la nuit. Leurs mains se trouvèrent, s'entrelacèrent naturellement, comme si elles avaient été faites l'une pour l'autre. Lucas se pencha légèrement, son visage s'approchant du sien, et il murmura : « Je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. » Jeanne sentit son cœur s'emballer, une chaleur douce envahissant sa poitrine. « Je le sais, Lucas. Et je veux que tu saches que je ferai tout pour que notre lien reste fort. » Elle se sentit chanceuse d'avoir quelqu'un comme lui à ses côtés. Leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux, une promesse se forma. Ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, main dans la main, comme deux aventuriers sur le chemin de la vie. Leurs soirées se succédaient, entre dîners aux chandelles dans de petits bistrots parisiens, où l'odeur du pain frais et des plats mijotés flottait dans l'air, et promenades le long des quais, où les lumières des lampadaires se reflétaient dans l'eau. Un soir, alors qu'il savourait un plat de coq au vin dans un restaurant typiquement français, Lucas se pencha en avant, son regard sérieux. « Jeanne, j'ai réfléchi à notre avenir. Je veux construire quelque chose de solide avec toi. » Ces mots résonnaient avec une intensité qui fit vibrer son cœur. Elle le regarda, surprise mais ravie, ses pensées tourbillonnant. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Je veux dire que je suis prêt à m'engager davantage. À envisager de vivre ensemble, de partager nos vies au quotidien. Il avait l'air déterminé, et cela la touchait profondément. Jeanne sentit une vague d'émotion l'envahir, une chaleur douce et réconfortante. C'est une grande décision, Lucas. Mais je suis prête à envisager cela. Elle savait que c'était un pas important, mais elle était prête à le faire avec lui. Leurs mains se serrèrent plus fort, une connexion palpable entre eux, comme si le monde autour d'eux avait disparu. Ils savaient que chaque pas qu'ils prenaient ensemble les rapprochait un peu plus de leur rêve commun. Les jours passèrent, et leur complicité grandit. Ils découvrirent de nouveaux coins de Paris, des cafés cachés au parc tranquille, partageant des rires et des secrets. Un après-midi, assis sur un banc au jardin du Luxembourg, entouré de fleurs colorées et du chant des oiseaux, Lucas sortit un petit carnet de sa poche. « Regarde, j'ai commencé à écrire nos souvenirs, » dit-il en feuilletant les pages, son visage illuminé par l'excitation. Chaque moment important, chaque éclat de rire, tout est là. Jeanne sourit, touchée par cette attention. « C'est magnifique, Lucas. Cela montre à quel point tu tiens à nous. » Elle se sentit chanceuse d'avoir quelqu'un d'aussi attentionné à ses côtés. « Je veux que nous puissions toujours nous rappeler de ces instants, même quand la vie devient compliquée, » répondit-il, son regard sincère et déterminé. Elle savait qu'il était sérieux, et cela lui réchauffait le cœur.
Leurs échanges étaient désormais ponctués de projets, de rêves partagés. Ils parlaient de voyages, de la maison qu'ils souhaiteraient un jour acheter, des enfants qu'ils imaginaient, leurs rires se mêlant à leurs espoirs. Chaque conversation les rapprochait un peu plus, renforçant le lien qui les unissait. Un soir, alors qu'ils marchaient le long de la Seine, les lumières de la ville dansant sur l'eau comme des étoiles tombées du ciel, Lucas s'arrêta brusquement. « Jeanne, je veux te poser une question. » Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade, une anticipation douce l'envahissant. « Oui. Que dirais-tu de passer un week-end à la campagne ? Juste nous deux, loin du tumulte de la ville. » Son regard était plein d'espoir, et elle pouvait presque sentir l'air frais des champs. Jeanne sourit, ravie par l'idée. « Cela semble parfait. J'adore la campagne, et cela nous fera du bien de nous évader un peu. » Elle imaginait déjà les paysages verdoyants et les moments de tranquillité. « Alors, c'est décidé, » dit Lucas avec un sourire radieux, ses yeux brillants d'excitation. « Je vais organiser cela. » Elle pouvait voir la détermination dans son regard, et cela la remplissait de bonheur. Leur complicité était palpable, et ils savaient qu'ils étaient sur le bon chemin, prêts à écrire ensemble le prochain chapitre de leur histoire, main dans la main, cœur à cœur. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses histoires passionnantes vous attendent.